Nicole Rouland-Rupp, vous êtes pasteur de l'église aujourd'hui protestante unie de France, en Savoie, chargé de l'ensemble de ce département. Bon, l'église protestante s'unit, réformée, calviniste et luthérien, à la mi-mai. Qu'est-ce que ça change pour vous, pasteur, cette union de deux confessions réformées? Alors pour moi, strictement rien, puisque je suis d'origine luthérienne. Et donc pour moi, c'est justement le cheminement de ma vie, on va dire. Je suis passée de l'église luthérienne à l'église réformée de France et je suis très ravie que les deux s'unissent aujourd'hui. Voilà, c'est vrai que ma vie a été ce cheminement d'union et les églises s'unissent. Alléluia. Il y a des traditions en termes d'église, mais aussi en termes de liturgie qui sont parfois différentes, qui ont leur spécificité dans ces deux églises. Qu'est-ce que les luthériens, par exemple, peuvent apporter aux églises réformées calvinistes qui sont traditionnellement majoritaires en France, si on exclut l'Est de la France, l'Alsace en particulier? Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter en plus, je ne sais pas, parce que c'est vrai que de plus en plus on est quand même, les pasteurs passent de l'un à l'autre sans trop de soucis. Donc je pense que déjà les traditions sont déjà mêlées au sein de l'ancienne église réformée de France et de l'ancienne église évangélique luthérienne de France. Voilà, mais c'est vrai que c'est une ouverture pour beaucoup de paroissiens qui ne connaissaient pas les luthériens, de se dire, voilà, on découvre une autre, pas une confession, mais d'autres frères dans l'église protestante. Et je sais qu'il y a des petits détails qui changent, comme au niveau de la Sainte Seine, on a appris récemment que je célébrais à la luthérienne et non pas à la réformée. Il ne s'agit que de détails, mais voilà, il y a des petites nuances. Alors, et dernière question, le fait que deux confessions protestantes s'unissent en une seule église, est-ce que ça peut être aussi un signe pour l'ensemble des autres confessions chrétiennes? Je pense aux confessions catholiques, orthodoxes. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les catholiques sont très avares sur veulent des détails sur cette union, veulent savoir pourquoi on s'unit, quels sont le but de cette union. Beaucoup d'intérêt. Je ne sais pas si ça va pouvoir aller plus loin que cet intérêt. J'ai bien peur qu'on reste bloqué quand même. C'est vrai que l'Église catholique, ce n'est pas que la France non plus, donc c'est mondial. Et pour faire bouger quelque chose du domaine mondial, c'est quand même un peu délicat. Nous, c'était plus facile au niveau juste français, et encore, on a écarté l'Alsace et la Lorraine puisqu'on n'a pas les mêmes statuts. C'était plus simple de s'unir entre nous, et je pense que ça va être encore très long le chemin avec les catholiques et les orthodoxes. Petit codicile, vous n'avez pas un petit espoir dans le nouveau pape François? J'attends de voir. J'attends de voir. Il est, pour l'instant, c'est positif tout ce que j'ai pu voir et entendre. J'ai pas encore entendu de message sur les autres chrétiens, mis à part qu'il parle encore de communauté et pas d'église. Voilà, c'est le message qu'il a envoyé aux autres confessions et religions. Voilà, pour l'instant, c'est encore dans la même ligne. On attend.